Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une super belle semaine. Alors si vous n'avez pas suivi le vlog de la semaine dernière, ce matin j'étais censée aller déposer des CV pour postuler dans des agences d'intérim, mais je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je suis encore malade et j'ai passé une nuit catastrophique. Je me suis endormie en toussant à fond et je me suis réveillée à 2-3 heures du matin pareil, en toussant, j'avais l'impression qu'il y a mon âme qui voulait sortir, ok. Et j'ai pas dormi pendant 2 ou 3 heures, le temps de me rendormir. Et du coup, ce matin, je me suis levée, il était 9h30, j'étais épuisée, j'avais mal à la gorge, mal à la tête, mal de partout en fait. Et en plus de ça, ce matin, je devais préparer toutes mes affaires pour aller chez ma sœur parce que je reste chez elle jusqu'à samedi matin, donc j'ai vraiment prévu de tout. C'est-à-dire que j'ai mes affaires pour faire le sport, j'ai des affaires un peu crado parce que avec les chevaux, les poules, les chiens, ça sert à rien d'être habillé classe et chic. J'ai des affaires un peu potables quand même, parce qu'il y a des fois où j'aime bien me sentir un peu propre. Et j'ai aussi prévu de prendre des affaires pour finir les boucles d'oreilles et la résine, et de quoi faire de la poterie, dont des tasses. Et après, à voir si j'ai envie de faire autre chose. Donc, la voiture est chargée au max, mais au moins, cette semaine, on va pas s'ennuyer, vous et moi. Ça y est, après être allée voir mon papa faire du padel, je suis arrivée chez ma sœur. Donc on promène. La petite est en portage parce qu'elle faisait que chouiner, elle voulait plus être en poussette. Bon, c'est pas grave, c'est trop cool, c'est trop mignon. Normalement, je vérifierai avec ma sœur, mais je l'ai bien mis. Elle a pas mal, elle chouine pas, les pieds sont dehors, les mains sont dedans. Donc tout va bien. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, le beau temps. Et je suis censée aller ramasser des crottins, donc on verra s'il pleut ou pas. Je suis trop contente, ce matin j'ai amené la petite chez la nounou et j'ai reçu un appel inconnu, donc j'ai pas répondu parce que j'étais avec la nounou et tout, elle m'expliquait des trucs. Et sur le retour du trajet, j'ai écouté le message parce que la dame m'avait laissé un message et c'est trop bien. C'est une femme qui recrute dans une agence d'intérim pour laquelle j'ai postulé, donc je suis trop contente, là j'ai passé un premier entretien, ça s'est trop bien passé. Et la suite, c'est qu'elle me passe un test de personnalité que je remplisse, qu'elle envoie tout à celle qui gère ça dans l'agence même, et en fonction, je passerai un entretien. Je suis trop heureuse, c'est la première réponse positive que j'ai pour mon parcours. Donc je suis beaucoup trop contente, c'est un régal, je suis trop heureuse. Franchement, ça fait trop du bien. Et j'ai ma belle-sœur qui m'a dit qu'il y avait une autre agence qui est recrutée ailleurs, donc cet après-midi, je pense que je vais y aller. Mais trop contente. Là, ça m'a refait ma journée. Je vais aller charger le foin des chevaux. Mais ravie. Mais trop bien, bordel! Oh, je suis trop heureuse. Il m'en fallait pas plus. Donc on va s'occuper des poneys maintenant. Pour le foin, chacun sa technique. Là, le but, c'est que je remplisse le râtelier. Donc idéalement, il faut que je mette tout ça, ce qui est énorme. Donc soit je prends la fourche, je lui en fous de partout, je galère, ça me fait mal aux mains et j'ai la flemme. Mais j'ai trouvé une autre solution. C'est de faire un pseudo sac à foin. Et c'est moins galère. Enfin, ça pèse lourd, mais moi j'en prends plus d'un coup et je galère un peu moins. La super technique, c'est de prendre une ficelle à foin déjà, hop, de les mettre un peu plus finement que la largeur d'un quartier. Et là, ça va être le but, ça va être de mettre mes petits quartiers. Alors pourquoi j'ai l'air si simple ni touche à prendre comme ça? C'est pas que je suis allergique au foin, mais je suis très sensible à la poussière. Et sachant que je suis malade et j'ai déjà le pris, ça va être un enfer. Donc vous me verrez énormément faire comme ça, parce que j'ai pas envie de tomber un peu plus malade que je le suis. Bon, même si je sais que ça changera pas grand chose. Hop. Après avoir fait... Oh non, j'ai de la poussière, j'ai du foin dans les chaussettes. Bref. Après avoir fait la petite pile, on prend nos petites ficelles comme ça. Là, on va les passer ici. Et là, le but, ça va être de les serrer. Donc pour ça, on a juste à tirer. Et là, on a un sac à foin. Voilà. Ensuite,
On pose ça là. Oh, j'ai pas envie de sauter. Tiens, je vous présente Opium, Gueule d'ange et Mamie. Bref, vous voyez à quel point ils ont hâte de manger. Un petit sac à foin que je pose. Hop. Et là, le but... Voilà. Casse-toi. On a dit pas de poussière, hein. On s'en souvient. Et là, je me suis pas prise la tête. J'ai pris tous les trucs et là, je mettais un quartier par un quartier. Ah, j'ai du foin dans les chaussettes, vraiment, ces trucs que je déteste le plus au monde. Mais c'est pas grave. Ah. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Et hop. Si vous demandez à quoi ça sert, c'est juste un filet pour pas qu'ils mangent plus vite que prévu. Sinon ils se gavent trop et ils grossissent trop vite. Donc mon père il a fait le truc métallique et on a accroché un filet. Et là il faut que j'accroche parce que celui-là, il est très malin et il chope le truc en métal et il soulève. Donc on a dû accrocher au fond du râtelier avec des chaînes pour pas qu'il se gave. Super héros! Et maintenant qu'on a fait le foin, et ben le but, ça va être d'aller ramasser tous les crottins dans le pré et les box. Voilà quoi. Hop. J'ai besoin de vous raconter l'expérience qui m'est arrivée hier parce que je trouve ça affolant. Pour faire simple, dans l'après-midi, avant d'aller promener la petite, je reçois un appel d'une recruteuse RH qui a vu que j'avais postulé à son annonce pour travailler en tant que chargée de recrutement dans une agence d'intérim. Et en gros, elle m'a dit qu'elle aimerait bien qu'on passe un entretien ensemble. Je lui dis que je la rappelle d'ici 1 heure, parce que du coup, en balade, pas au top pour faire un entretien. La balade se passe trop bien, on a kiffé, on a fait un grand tour, les chiens ils étaient contents. Je rentre, trop heureuse, je prends mon petit téléphone, je regarde, je fais des recherches sur l'entreprise un minimum, savoir où elle se situe, ce que c'est, les valeurs qu'elle a. Et je la rappelle, et là je tombe sur elle, elle se remet sur mon CV, et elle me fait: «Ah ça fait combien de temps, combien de temps a duré votre stage chez Agritim?» Je fais: «Bah ça a duré 2 jours», parce que c'est bien écrit un stage d'immersion, c'est pas pareil. Et là elle fait: «Quoi? Que 2 jours? Mais nous on veut absolument quelqu'un qui a 2 ans d'expérience minimum. Ah mais du coup vous avez pas de licence?» Donc là je commence à lui expliquer mon parcours en disant: «Non effectivement j'ai pas de licence, je suis en pleine reconversion professionnelle», et elle me coupe en plein milieu en me disant: «Ah non mais ça va pas le faire parce que nous il nous faut au moins une licence, il nous faut 2 ans d'expérience». Et je lui reprends en disant: «Bah moi le but c'est que j'aille faire une licence, enfin un bachelor, en septembre». Elle fait: «Ah non mais ça va pas être possible parce que nous c'est pour un CDI». Enfin bref, elle cherche plein d'excuses et elle me dit: «Ah bon bah du coup ça va pas le faire». Je fais: «Bah oui», et elle me dit: «Ah bah je vous recontacterai, s'il y a une offre qui correspond à votre CV». Je fais: «Bah d'accord, au revoir». Mais j'étais juste choquée, elle ait même pas lu mon CV en fait. C'est surtout que franchement sur mon CV, il y a écrit mon nom, en dessous il y a écrit profil junior dynamique et motivé, et en dessous la première phrase c'est: «Je suis en reconversion professionnelle». Donc elle a même pas lu ça, elle a même pas lu mes diplômes de ce que j'avais, parce que dans mes diplômes il y a juste écrit le diplôme d'ostéo que j'ai, et il y a aucunement notifié que j'ai une licence en RH. Et les stages, j'ai juste mis que c'était en février
et il y en a 3 dedans. Donc tu te doutes que grand max, ça a duré 1 semaine chaque stage, quoi. Et en fait, ça m'a juste saoulée de me dire que la meuf, elle me demande absolument une licence, elle me demande absolument 2 ans d'expérience, pour faire chargée de RH, alors qu'elle, c'est son taf, mais juste qu'elle a même pas pris le temps de lire mon CV, en fait. Parce que non seulement ça lui fait perdre du temps à elle, parce que ça sert à rien, mais ça m'en fait perdre à moi en tant que candidate, dans le sens où, bah, j'ai pris du temps pour la rappeler, j'ai pris du temps à faire des recherches sur l'entreprise, et juste ça me fatigue parce que déjà que c'est galère de trouver un taf, point. Ensuite, un taf qui te correspond, un taf qui correspond à tes valeurs, et en plus de ça, d'avoir des réponses, c'est très compliqué. Là, t'as une pseudo-réponse positive, tu dis ah trop cool, trop bien, et au final non, la meuf elle a même pas pris le temps de lire ton CV, quoi. Donc ça m'a un peu fatiguée hier soir, ça m'a mis en colère même. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. Mais bon, je me dis la meuf elle me demande de l'expérience et une licence, et juste pour moi la base simple, alors que je n'ai pas de licence et d'expérience, c'est de lire un CV pour savoir si ça correspond aux attentes du poste. Enfin bref, donc un peu énervée, mais c'est pas grave. Ce matin, je suis allée faire la petite routine habituelle, c'est-à-dire donner à manger aux poules, donner à manger aux chevaux, promener les chiens. Ensuite, on a donné à manger aux chiens, on a ramassé les crottins des chevaux, et là, j'attends ma soeur, elle va pas tarder à rentrer, et on va aller courir. Ça va être trop bien. De base, on devait faire ça hier, mais on n'a pas eu le temps. Donc là, on va aller autour du lac. On va aller autour d'un lac. Moi, je vais courir, elle va faire du roller, et on va prendre la petite en poussette. Donc ça va être rigolo. On verra si c'est elle qui tient la poussette ou si c'est moi, mais il y a moins que ça soit moi. Parce qu'elle, si elle tombe en roller, il y a moins qu'elle fasse tomber la petite. Mais voilà, je vais vous prendre avec moi. Et là, du coup, j'ai déjà fait le ménage, j'ai un peu déjà tout fait ce qu'il fallait faire. Donc j'attends que la petite se réveille pour lui donner le bib. Donc en attendant, j'attends. Mais en même temps, le cadre est trop bien. Vous entendez le coq, c'est trop agréable. Donc depuis tout à l'heure, je suis posée comme ça, à attendre. Et je profite. Moi, il passe plus, c'est ce que je te dis. Ça y est, on se retrouve enfin pour, j'allais dire émailler, non, pour résiner toutes les pampilles. Il y en a beaucoup trop, je sais que je vais pas réussir à tout faire, ça va être relou. C'est la phase un peu que je déteste parce que la résine que j'ai achetée, elle est pas ouf. C'est celle-là que j'ai prise, et le souci c'est qu'elle se rétracte trop. Donc en gros, si on étale sur les bords, ça va juste revenir vers l'intérieur, donc c'est relou. Je voulais en acheter une autre, mais bon, on va d'abord essayer de finir celle-là, parce que point de vue financier, c'est pas la joie en ce moment. Mais c'est ok. Donc là, le but, c'est de finir celle-là. Et après, imaginons j'en vends, bah... Puis on verra bien. Là, l'objectif de toutes ces pampilles, c'est d'en offrir à des amis. Et après, voir si ça vous plaît, peut-être de lancer ma marque. J'aimerais. Mais bon. Donc j'ai pris des trucs silicone. Toutes les meufs font ça. C'est surtout que ça, c'est un truc de léchage pour chien. Parce que j'avais pas envie d'acheter un tapis de silicone. J'avais ça. Ça fera de l'affaire. Le but, de toute façon, c'est pas que ça bouge. Allez, c'est parti. Ah, les gants Action. Quoi? Action, les gants. Ouais, ils sont bons en rose. Je les ai en noir. Ouais, je sais, j'ai hésité à les acheter en noir, mais je lui ai dit d'abord je vais faire venir tous les roses. Non mais je vais m'acheter un truc à barbecue parce que là,
Oh bah j'ai failli souffler sur mon allumette en soufflant de fatigue. Regardez par la fenêtre, un lapin réussi, et un père aussi. Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. On se retrouve, il est dimanche soir, je vous ai pas pris avec moi pour la fin de semaine, simplement parce que je n'ai rien fait de très créatif ou de choses à vous montrer. Pour faire simple, jeudi ça a été une journée hyper chargée. En fait, je me suis occupée de tous les animaux, de la petite, de tout, et au final j'ai eu le temps de rien faire. Et de la nuit de jeudi à vendredi, mon chien est tombé malade. Il faisait que tousser et de vomir. Il vomissait des glaires, donc pas ouf. Et donc j'ai passé une nuit catastrophique. Le vendredi matin, je l'ai amené chez le vétérinaire. Et au final, ça allait mieux. Donc l'après-midi, j'étais épuisée parce que ça faisait... clairement, ça faisait plusieurs nuits que moi. Avant, j'étais malade, donc je dormais mal. Et là, c'était la seule nuit où je dormais bien. Mais sauf que Rambo a toussé toute la nuit, j'ai dû dormir au total à peine 2 heures. Donc je me suis occupée de la Tituf. Et l'après-midi, on s'est posé un peu avec ma soeur, on a joué au jeu. Parce que j'en avais besoin. Et elle aussi, elle était fatiguée. Donc on a fait une après-midi vraiment tranquille. Samedi, c'était un peu une journée en famille, et l'après-midi, je suis rentrée à l'appartement, ça m'a fait du bien. Donc c'était cool, mais j'étais épuisée, donc j'ai rien fait. Et aujourd'hui, je devais faire plein de trucs, mais ça a été annulé. Parce que j'avais pas le moral. Je me suis levée ce matin, j'avais comme projet la semaine prochaine de partir 2-3 jours à la montagne, parce que chez ma soeur c'était bien, mais je me suis sentie un peu oppressée dans le sens où j'étais pas libre, j'avais besoin de prendre l'air en gros, de me retrouver un peu seule. Et, et vous aurez pu me dire l'appart c'est bien, mais mon chéri il est en déplacement, et là je gère. D'habitude je gère bien le fait qu'il soit pas là, mais là il est en déplacement et je gère très mal le fait qu'il soit pas là. Donc très compliqué, donc j'avais envie de partir à la montagne un peu 2-3 jours. Je me suis dit ça va, au pire je prends juste un duvet que je mets dans ma voiture, la douche solaire, je prévois mon pique-nique pour 2 ou 3 jours, et pareil pour la Tituf, et en vrai ça passe, j'ai pas non plus besoin d'énormément. Sauf que début de semaine, temps pourri, donc je peux pas me le permettre de le faire, donc ça m'a un peu démoralisée ce matin. Et ouais, il y a un tout qui a fait que j'étais pas dans le bon mood aujourd'hui. Dites-vous que je suis tellement dans un mood pourri que je suis allée faire des courses pour acheter des bananes pour faire un cake à la banane. Et principalement, il faut des bananes mûres pour ça. Et je suis arrivée, elles étaient toutes vertes, toutes fraîches, et il n'y avait pas de choix. Ça m'a tellement saoulée que je devais faire d'autres courses pour du coup m'alimenter cette semaine, que je suis partie. Du coup, j'ai rien à bouffer pour cette semaine, mon frigo il est encore vide. Là, j'ai fait décongeler un plat surgelé, mais c'est dégueulasse. Vraiment, je suis dégoûtée, j'ai acheté des produits qui sont pas bons, je vais quand même les manger parce qu'il faut les manger, mais vraiment pas bon. Voilà, je devais faire les boucles d'oreilles, sauf que par contre, bonne nouvelle, cet après-midi j'ai acheté du matos. Je sais, j'ai dit que j'avais pas de thunes, mais la dernière fois, j'ai passé une demi-heure à faire juste la face avant de ça en boucle d'oreille, et ça m'a saoulée. J'ai demandé des avis sur TikTok, et en gros, il y en a certaines qui m'ont conseillé de la résine, mais je savais que la mienne était pourrie, donc voilà, et qui m'ont conseillé des pseudo-pipettes seringues. Donc je les ai commandées sur Amazon et ça arrive demain. Donc j'ai pas envie de reperdre plus de je sais pas combien de temps à faire. Là, je pense que j'en aurai pour 1 heure et demie.
Et honnêtement, j'ai pas envie de perdre 1 heure et demie à faire juste mes boucles d'oreilles là, alors que si j'attends demain, c'est tout bon. Donc je me suis dit que j'allais attendre demain. Mais j'ai passé aussi une commande pour acheter des boucles d'oreilles, des petites créoles comme ça, parce que je les trouve trop jolies. Et j'en ai plus, ma sœur elle en voulait, il faut que je l'en offre à une amie, bah, elle s'appelle Gersand, celle qui volait les motifs léopard. Donc j'en ai profité pour acheter ça et 2-3 autres trucs. Et j'ai regardé pour acheter de la pâte Fimo et j'ai trouvé des lots intéressants sur le bon coin. Donc j'ai acheté des lots de pâte Fimo pour refaire de la pâte polymère, pour faire des boucles d'oreilles. Donc on va voir tout ça, je vais recevoir sûrement ça par contre fin de semaine. Donc là, début de semaine prochaine, je résine tout, au moins c'est fait. Et après on part sur une base neuve de création pour fin de semaine. Donc tranquillou. Et là, je suis en train de réfléchir du coup, parce qu'honnêtement, j'aime bien de faire des pampilles et je me dis pourquoi pas faire créer ma marque. Mais le souci que j'ai, c'est que bon, il faut faire du contenu et tout, donc ça c'est pas très dérangeant. Mais c'est que non seulement je n'ai pas de visibilité pour l'instant et ça m'embête d'acheter du stock pour commencer à vendre, sachant que j'ai pas créé ma base sur tout. Donc pas la peine, et j'ai regardé pour déposer les noms de marques, parce que ça c'est important à faire. Et je pensais pas, mais c'est payant. Je suis dépitée de savoir que pour déposer un nom de marque, il faut payer. Enfin, je sais pas, pour moi c'était gratuit dans ma tête, et j'ai vu le prix que ça coûtait, et j'ai fait non, et c'est pas sûr qu'en plus de ça, de ce que j'ai compris, tu déposes ton nom de marque, mais il faut que tu vérifies que, bien sûr, il y a personne qui ait déjà déposé ce nom de marque, mais qu'il n'y ait pas de similitude, parce qu'en fonction, ils peuvent te le refuser. Donc en gros, tu payes pour rien. Je me suis dit au moins ils te remboursent, mais je crois même pas qu'ils te remboursent. Donc ça m'embête parce que si je veux faire les choses, je veux les faire bien, je veux d'abord déclarer ma marque, parce que c'est quand même important. Mais j'ai pas envie de déposer une marque et payer 200 balles pour au final perdre 200 € si je le fais pas. Donc je sais pas trop encore, de toute façon je verrai avec la visibilité que j'ai grâce à cette chaîne YouTube, bah, savoir si ça marcherait, et en fonction j'ouvrirai la marque, le projet de ma marque. J'ai déposé moins mes noms sur les réseaux sociaux, mais je préfère attendre. Donc voilà, donc on finit cette semaine avec cette petite vidéo. J'espère que le vlog vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait trop plaisir. Parce que du coup, ça permettrait de me faire un peu plus connaître et peut-être vivre de cette aventure. Parce que j'avoue que je trouve ça cool. En vrai, les vidéos, je les fais pas pour vous, je les fais pour moi, parce que honnêtement, j'adore tourner. Bon, à part quand j'ai rien à filmer, mais j'avoue que je trouve ça super intéressant, super sympa, super cool le fait de d'à la fois partager des choses avec vous et à la fois de monter, et voilà. J'avoue, je n'ai pas beaucoup de vues, pas beaucoup de retours, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, ouais, juste à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez préféré dans le vlog. Juste pour qu'on puisse échanger quand même, s'il y a des choses que vous préférez. Juste parce que le mood de maintenant ne vous n'est pas au top du top. Mais ouais, juste pour me dire si vous préférez bah, quand je fais de la céramique, quand je fais des bouts d'oreilles, ou que je partage plus un peu de privé, mais pas trop non plus, faut pas déconner. Ou plus que je fasse des activités outdoor, parce que ça me plaît aussi. Comme de base, je devais partir à la montagne, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas, ou juste me dire comment vous allez. Ça me va aussi, histoire qu'on puisse un peu échanger, parce que le but c'est que je vous montre de ma vie, mais qu'on échange aussi, quoi. Qu'on fasse l'aventure, elle est pas que de mon côté, elle est ensemble, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine dans un programme indéfini. Bisous bisous.